rechercher. Tu dois te repentir parce que tu es recherché. Pour cause de très mauvaise conduite. Des crimes organisés. Il y a des criminels organisés dans l'église. Oui, il y en a qui sont des criminels organisés. Ils s'organisent pour commettre des crimes. Oui. Et ils s'organisent pour déstabiliser les couples. Pour déstabiliser les familles. Je vais vous donner une information aujourd'hui en ce qui me concerne. Vous savez, je peux aimer quelqu'un. Quand il s'agit de Dieu, l'amour n'est plus là. C'est-à-dire, t'aimer en tant que père, je t'aimerai. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, non, c'est plus la même chose. Si on fait pour Dieu, je vais toujours t'aimer. Mais il faut qu'on rentre chez Dieu. Non. Non. Là, on n'y va plus. Là, si je me trouve au bureau là-bas, là, je vais t'aimer, je vais te mettre même au dos. Mais si je sors là, puis je passe ici pour arriver là, tu montes plus sur mon dos. Si tu veux monter, attends-moi au bureau là-bas. La Bible dit tu es meurtri. On tue les pieds de Jésus. Les pieds qui devaient aller ça et là. Parce que la Bible dit dans Acte 10, il allait de lieu en lieu pour faire quoi? Du bien. Parce que Dieu était avec lui. Donc les personnes qui devaient aller de lieu en lieu pour aller apporter la parole, on leur parle maintenant, on tue encore les pieds de Jésus. On les crucifie encore, on les met encore à la croix. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais vous expliquer une chose. Une femme qui vient d'accoucher, on dit il n'y a plus rien dans son ventre. Et puis elle sort, puis hop, elle vient après 2 jours. Elle dit, je dois pouvoir accoucher. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Elle dit, mais moi je ne comprends pas. Et puis elle sort, elle fait encore 1 mois, puis on va encore accoucher. Elle va dire, mais attends, il y a quoi dans mon ventre? À la fin, elle va s'asseoir, elle dit, ouvrez mon ventre pour voir s'il y a encore un bébé dedans avant que je le sorte de l'hôpital. Parce que ça va l'épuiser. Elle pensait avoir accouché son premier bébé, ou les jumeaux, ou les triplés, ou ce qu'elle peut accoucher, et puis elle rentrait chez elle. Mais pendant qu'elle s'occupe de ceux qui sont avec elle, elle retourne encore dans le même hôpital, quelques temps après pour aller accoucher encore. Elle serait fatiguée. Donc imaginez, Jésus a été crucifié. Il a quitté la croix. On a enlevé les coups. On l'a mis au tombeau. Il est ressuscité. Et toi, tu viens encore le crucifier. C'est pour cela que tu es meurtrier. C'est pour cela que tu es meurtrier. Tu es un meurtrier qui est bien habillé, tu viens à l'église, mais tu es un meurtrier. Tu es recherché. Non, oui, tu es recherché par Dieu et les anges pour que tu te répandes. Aimes-tu vraiment Dieu? Pas qu'il tue les frères et les soeurs par la langue. Et tu fais... tu fais une organisation criminelle dans l'église. Oui, une organisation criminelle pour détruire et non pour construire. J'ai dit, pourquoi les églises n'avancent pas, ne font pas ça? Mais parce qu'on a des criminels au milieu de nous. Au point où maintenant, les gens, quand ils font matin un bébé, ils vont dire à tout le monde, non, de toute façon, on ne sait jamais à qui on parle. Hein. Mais tu n'as pas tort, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. La vérité. Parce que s'il y a des criminels au milieu de nous, il faut attention. La vérité. Oui. S'il y a des criminels au milieu de nous, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas tout dire à tout le monde maintenant. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles, si tu parles au criminel même qui est en train de tuer tout le monde, et puis toi tu as venu dire, tu dis, tu sais que moi ma première elle a été levée. Hein? Allô? Mais on a raté elle. Ah bon? C'est qui on a raté? Mais tu es pas au courant. On vient de me donner l'information qu'il y a une femme qui est enceinte à l'église. Mais non! C'est vrai en plus. C'est vrai. Mais il y a une chose que je vais vous dire, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles,
Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Voici la chose qui doit nous sécuriser. C'est-à-dire, même quand les criminels sont organisés, structurés, mais il y a un nom. Disperse. Amen. Il y a un nom. Il n'y a pas deux noms, il y a un nom. Il n'y a pas trois noms, il y a un nom. Il n'y a pas un groupement de noms, il y a un seul nom. Et quand ce nom-là descend dans la place, ah non. Aimes-tu vraiment Dieu? Vous voyez? Et c'est pour ça que la Bible dit, comme Dieu sait d'où nous venons, de nos différentes provenances, il a fait venir quelqu'un sur la terre pour nous faire du bien. Et ce quelqu'un, il veut nous faire du bien, est-ce que nous sommes prêts à ce qu'il nous fasse du bien? Allons voir dans Romains. Vous voyez? Romains, chapitre 5, verset 5. Regardez comment Dieu a souci de nous. Dieu a souci de nous à un point tel que il envoie quelqu'un pour nous alimenter de quelque chose que nous n'avions pas. On était en déficit. Vous voyez, il y a des gens qui ont un excédent dans le compte bancaire. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ont un déficit affectif. Ils ont une découverte affective. Oui, nous on a des découvertes bancaires, mais il y en a qui ont des découvertes affectives. C'est si. Tu peux avoir quelqu'un qui a 10 000 euros par mois, gloire à Dieu, 20 000 euros, gloire à Dieu, 50 000 euros, gloire à Dieu, mais il a un découvert affectif. Mon fils, tu comprends maintenant? Il a beaucoup d'argent, mais il a une découvert affectif. Il a une découvert de tendresse. Il a une découvert d'amour. Il a une découvert... Vous voyez? Mais l'argent qui est dans son compte ne peut pas l'embrasser. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie quelqu'un et qui nous dit dans Romains 5, le verset 5, qui dit ceci, cette merveilleuse phrase qui dit: or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, Dieu a envoyé son amour dans nos cœurs par quelqu'un qui veut nous alimenter, comme on l'a vu la démonstration, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le pompiste qui nous alimente en amour, qui nous alimente en tendresse, qui nous alimente en affection, qui nous alimente en considération, qui nous alimente pour nous valoriser, qui nous alimente pour nous redresser, qui nous alimente pour nous laver. C'est le Saint-Esprit qui nous lave. Et il dit ceci, cette phrase d'avant: or, l'espérance ne trompe point. Ça veut dire que Dieu ne se trompe pas des gens, et Dieu ne trompe pas les gens. Dieu ne se trompe pas de destinataire. Et Dieu ne trompe pas ce qui arrive chez toi. Parce que quelque chose peut arriver chez toi et puis c'est avarié. Donc quelque chose, tu peux avoir commandé, je vais vous faire rire. Il y a longtemps, maman avait vu, quand c'est sur un catalogue là, on avait mis quelque chose, on a mis des choses, on dit: vous commandez ceci, vous allez avoir ceci comme cadeau. Maman a vu ça, elle dit: mais c'est joli. Elle a passé sa commande, et puis on lui a emmené le cadeau. Quand le cadeau est venu, il était petit comme ça. Toute la journée, elle a parlé, ce sont des montagnes, ce sont des montagnes. Depuis dans la maison, ce sont des montagnes, ils ont dit qu'ils allaient aller. Mais il fallait regarder les mesures qu'ils ont mis là-bas. On lui a envoyé un jeu, mais même si on a béni, elle ne va pas accepter. Elle a commandé à cause de ce qu'on allait lui envoyer le cadeau. C'est pas qu'elle en avait vraiment besoin, mais c'était le cadeau qui était intéressant. C'était une vanité. Alors quand le cadeau est venu, elle a dit: mais ça le monte.
Voilà, la Bible dit, l'esprit ne trompe pas, donc Dieu ne trompe pas. C'est là, tu la commandes en même temps, depuis il y a arrêté de commander là-bas. Elle dit, non, c'est des menteurs. Elle ne commande plus, elle ne veut même plus le catalogue. Même si on va quelque part, elle va passer. Ils sont des menteurs. Vous voyez? La Bible dit, oh, l'esprit ne trompe pas. Alléluia. Donc, Dieu ne trompe pas. Et les gens trompent les gens. Des frères trompent des frères. Des sœurs trompent des sœurs. Pour les amener dans des situations terribles. Oui, moi Dieu m'a parlé de toi, j'ai compris ensemble. Après, quand vous avez pu critiquer les gens, c'est que Dieu ne vous a pas mis ensemble. Parce que Dieu ne met pas ses enfants ensemble pour critiquer. Jamais. Dans Luc, il a envoyé ses disciples deux par deux, c'était pour aller prêcher. Pas pour aller critiquer les autres frères. Même Judas aussi allait prêcher. Judas aussi a chassé les démons. Mais oui. Avant qu'il ne devienne le Judas qui est devenu. Il a chassé les démons. Il avait dit aussi, mais Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Judas aussi. Aimes-tu vraiment Dieu? Aimes-tu véritablement Dieu? Aimes-tu effectivement Dieu? Vous voyez déjà que dans l'église, on a des meurtriers, on a des groupes de gangsters. Oui, on a des petits mafieux qui deviennent après des grandes mafias dans l'église. Et ils tuent le corps de Christ. Ils atrophient le corps de Christ. À cause de Dieu, le corps de Christ n'est plus alimenté comme il se doit. Quelqu'un chante un peu, on dit, oui, il n'a pas bien chanté. Hein. Encourage la personne au moins. Combien de temps tu as pris pour prier pour la personne pour qu'elle puisse chanter correctement? Mais ta bouche a toujours appris pour dire, oui, il n'a pas bien chanté. Hein. Bon, si on doit me monter, mais on dit, chante là. Si ce n'est pas ta place, c'est déjà tombé. Parce que ceux qui sont ici, c'est leur place. Mais si on prend quelqu'un qu'on dit, viens ici, là, tu ne peux pas tenir ici. C'est l'homme qui a bâti ce lieu. Mais une fois que nous, on s'est mis, puis on a dit à Dieu, viens habiter ici. Quand tu viens ici, là, c'est que tu as fait à quelqu'un. Eh oui. Au lieu de critiquer, on a la critique aisée. Vous voyez comment les armes qu'on utilise? La critique, c'est une arme terrible. Après la critique, on a les murmures. Ah, c'est ça. Et après, on a le téléphone. Et puis maintenant, on fait le réseau. On met une organisation, on va commencer à structurer une organisation maintenant criminelle. On dit non, mais tu as vu ça? Allô, tu as vu? Je t'ai dit. On vient la marche chanter, c'est pas incroyable. Mais pourquoi même papa il laisse là-bas? Non, si c'était moi, non, on va plus papa, Dieu lui révèle pour qu'il l'enlève là-bas. Parce que c'est toi qui Dieu va te voir pour me parler. Priez Dieu pour savoir qui je suis. Je crois que quand vous avez fini de savoir, beaucoup de bouches vont se fermer. Et bien, ils vont dire rien. La Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, il vient pour combler le découvert affectif que nous avions. Que toi et moi, afin qu'on quitte maintenant l'organisation criminelle à laquelle on s'était abonné.
Dieu ne veut pas que le méchant meure. Mais il veut qu'il se répande. Donc Dieu ne veut pas que tu meurs, il veut que tu te répandes. Il veut que tu changes de vie, tu changes de pensée, tu changes d'action, de réaction. Parce que tu fais mal au corps de Christ. Alléluia. Tu fais mal au corps de Christ. Et ça, c'est dangereux à la fois pour toi-même et c'est dangereux pour le corps de Christ parce que tu atrophies le corps de Christ et tu l'empêches d'évoluer. Tu l'empêches d'évoluer. Parce que ceux qui devaient travailler, tu ne leur donnes pas de travailler, tu fais tout pour qu'eux ils soient bloqués. Et quand ils sont bloqués, toi tu es content. Non, ça ne peut pas venir de Dieu cela. Ça ne peut pas venir de Dieu. On va aller dans 1 Jean 3. Encore. Qui dit ceci, à partir du verset 17, à partir du verset 17, si quelqu'un, verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec quoi? Vérité. Ton frère, ta soeur, ils ont des problèmes. Ce n'est pas ton affaire. Vous savez, ce qui est bien chez les chrétiens, tu as un problème, tu viens le voir, tu dis on va prier. Entre-temps, tu lui as exposé la situation. Il est au courant de la situation. Mais ce que lui va faire, Seigneur, bénis mon frère, bénis-le. Seigneur, c'est le Dieu qui pourvoit aux besoins. Alors que Dieu t'a prévu toi pour pouvoir ses besoins. Mais toi tu as, alléluia, au nom de Jésus. Mais non, mon frère, Dieu m'a dit qu'il va te bénir. Alors que Dieu compte sur toi pour que toi tu le bénisses. Amen. Vous voyez comment est-ce qu'on aime seulement avec la langue? Et il n'y a pas de vérité. Alors qu'on a vu tout à l'heure qu'il faut considérer les intérêts des autres aussi. Comment se fait-il que dans l'église de Jésus-Christ, aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes restent avec leurs problèmes? Alors que c'est nous qui devons nous soutenir. L'aide sociale, la pensée de l'aide sociale vient de la Bible. Elle est dans Proverbe. Avant d'aller dans les actes des apôtres. Il n'y a pas une chose que les hommes aient fait qui ne viennent pas de la Bible. L'aide sociale vient de la Bible. Quand vous lisez les actes des apôtres, vous allez voir que la Bible dit il n'y avait aucun indigent parmi eux. Mais aujourd'hui, il y a des indigents parmi nous. Parce que l'autre, il est assis, il dit non, mais attends, dans tous les cas des figures, moi j'ai travaillé, c'est mon salaire, je fais ce que je veux de mon argent. Mais lui, s'il veut de l'argent qu'il a travaillé. Mais il ne sait pas que Dieu le bénit afin qu'il soit un vecteur de bénédiction. Afin que Dieu le bénisse davantage. Parce que Dieu même a dit, celui qui arrose, il sera quoi? C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont des entreprises ou qui ont des choses, ça n'avance pas parce qu'ils ne sont pas pour arroser les autres. Il y a une de mes petites sœurs. Un jour, en ce moment on servait Dieu à l'église de Paris. Un jour, elle avait que dans sa main, je sais pas si on était en francs encore. Et quelqu'un avait vraiment besoin d'argent. Et je bénis vraiment Dieu pour elle parce que quand elle a quelque chose, elle donne facilement. Et elle a dépanné la personne. Et quand elle rentrait chez elle après le culte, à peu près à chaque 100 mètres, elle ramassait de l'argent.
Elle dit, mais si j'ai beaucoup d'argent pour donner, j'allais ramasser plus. Parce que vu qu'elle ramassait le montant qu'elle avait donné à l'autre, elle ramassait quand c'était 5 francs, je ne sais pas combien, elle ramassait cela. Donc elle dit, mais si elle savait, elle venait avec 10 francs, 10 francs, 10 francs, pour ça, je donne aux gens et puis après je ramasse maintenant moi aussi 10 francs, 10 francs. Vous voyez? C'est parce que tu assistes que Dieu t'assiste. Et celui qui arrose, il ne permettra pas que ton arrosoir soit vide. Amen. Amen. Oui. Il ne permettra pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont vides des arrosoirs des chrétiens? Parce qu'ils ne veulent arroser personne. Ah ben attends qu'il aille voir. Attends, ça va pas, non? Et je ne suis pas social quand même, hein? Non, non. Le pasteur exagère quand même. Ah non. Moi je ne suis pas là pour assister tout le monde. Pas parce que. Non, 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 non. Mais il y a des personnes qui ont le don de libéralité. Amen. Et il y a des personnes qui ont plaisir aussi à donner et Dieu ne cesse pas de leur donner. Amen. Mais oui. Moi je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Et ça me fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'étais allé, j'avais pris de l'argent ici pour aller acheter ma paire de chaussures. Je suis allé, j'ai regardé la belle paire de chaussures que je voulais. Et puis j'ai mis mon argent de côté pour aller acheter ma paire de chaussures. Je suis allé dans le magasin, j'ai trouvé un homme de Dieu. Il dit bon, ben, il dit bon, papa, il dit bonjour. Il dit bon, regardez les chaussures, prenez ce s'il vous plaît. Ne regardez pas au prix. Il m'a regardé, il a réglé sa tête. Il dit non, non, si c'est allez-y premier. Il a choisi la paire de chaussures. Et puis j'ai payé. C'est moi qui ai payé la paire de chaussures, mais c'est moi qui étais content. Je rentre les mains vides, sans chaussures, mais je rentre content. Alors, la semaine d'après, au cours d'une veillée, il y a une de mes filles qui vient avec une chaussure Weston qui coûte très cher, cousue main. Pour ceux qui connaissent les chaussures, moi je ne les porte pas. Moi je les porte seulement. Voilà. Moi tu me donnes, je porte, mais je les garde dans la chaussure. Voilà. Il ne faut pas me demander les chaussures, je ne connais rien dedans. Demande-moi les versets bibliques. Elle vient dire, mon mari, le monsieur qui ne me connaît pas, que je n'ai jamais vu. Elle dit, mon mari dit, va donner ça à ton papa. C'est ça la veillée. Elle a mis ça à la veillée, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire encore? Je ne peux plus donner à quoi quelqu'un. Mais je vais me soigner. Vous voyez? Et quand je l'ai encore donné une autre fois, il y a une de mes filles qui me prend m'acheter 2 paires de chaussures. Un autre me prend m'acheter 3 paires de chaussures. En l'espace de moins de 6 mois, j'ai 5 paires de chaussures. Alors il y a 2 pieds. Et je n'ai que 2 pieds. Il y a 5 paires de chaussures. Donc 10 chaussures. Il a fait comment? Ah, mais pas chaussures, c'est chaussures. Et donc, Seigneur, on va avancer. Amen. Amen. Donc, n'aimons pas seulement avec la bouche et la langue, mais en action et en vérité. Pourquoi en vérité? Parce que ça intrigue le mot en action et en vérité. En vérité, pour dire qu'il ne faut pas lui donner en le maudissant. Ouais, il y a des gens qui sont là, ils foutent à l'église, et puis on dit toujours à sa nous de les aider. Non. Non, non, non. En vérité, ce que tu dois faire, tu dois être dans la joie de le faire. Et non en train de maugréer, en train de médire ou de maudire ou d'aller t'asseoir pour dire ouais, il y a des gens à l'église là-bas, ils font rien, et puis nous on est là toujours pour les aider. Non. Tu vas quand même, tu vas scier la branche sur laquelle tu es assise dans le Seigneur. Le Seigneur n'est jamais contre ceux qui sont riches, mais c'est l'usage de cette richesse que lui n'aime pas. Il n'est pas comme ceux qui sont riches, c'est lui qui les rend riches. C'est lui qui les rend riches. La pensée qu'ils ont, elle ne vient pas d'ailleurs, elle vient de Dieu. Elle sort du cerveau de Dieu. Donc c'est lui qui les rend riches, c'est lui qui les rend prospères. Mais il veut voir comment est-ce qu'ils vont utiliser l'argent que Dieu va mettre à leur disposition.
Il dit, n'aime pas seulement dans la langue, mais avec action et vérité. Vous voyez? Parce que dans le corps de Christ, vous voyez, aimer avec action et vérité, c'est comme les bras sont là, mais c'est eux qui lavent le corps. Les pieds ils courent, mais la médaille on la met au cou. Qui a vu qu'on a mis une médaille au pied de quelqu'un? Même pas un handicapé. Même ceux qui sont dans le fauteuil roulant, là, quand ils finissent et qu'ils sont vaincus, on met la médaille au cou. Mais les gens qui font la natation, on ne dit pas, mais comme tu as bien nagé, on met la médaille sur ton bras parce que tu as les bras musclés. Mais tu la médaille au cou. Tout à l'heure, récemment, il y avait la Coupe du Monde là. On n'a pas dit, bon, comme vous avez gagné la Coupe du Monde, on va vous donner des coupes pour les pieds. On va donner la coupe pour la main, puis la main a levé la coupe. Vous voyez? Pourtant, ce ne sont pas les mains qui ont joué au foot, ce sont les pieds. Donc il y a une coordination dans le corps. Et donc on doit agir et interagir avec vérité entre nous. Et cela est très important. Cela est très important. Alors dans 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît. Corinthiens 13, verset 5. Ça parle de l'amour. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Vous voyez? C'est l'amour. Aimes-tu vraiment Dieu? Donc ne fais rien de malhonnête vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Mal, honnête, donc il n'est pas honnête. Oui, il y a le mal, puis il y a l'honnêteté. Donc il n'est pas honnête. Il est quelqu'un qui est mal honnête. Quelqu'un qui est mal honnête. C'est quoi un mal honnête? Un mal honnête, c'est quelqu'un qui te parle, et puis il va parler à d'autres personnes de ce que lui t'a dit, et puis il va leur raconter ta vie. Il n'est pas bien honnête, il est mal honnête. Il vient te voir, puis vous parlez, tu lui dis tes projets, tu lui dis tout, et puis il dit, ben attendez, vous pensez que lui va réussir? Oh, jamais. Moi je suis avec lui, mais je sais que non, lui, c'est un perdant, sa vie va s'arrêter là. Donc, pourquoi tu viens me voir? Vous voyez comment est-ce qu'il y a dans l'église, il y a des gens qui sont mal honnêtes. Parce qu'ils ne te parlent pas en vérité, ils ne te disent pas la vérité, ils ne disent pas non plus aussi la vérité à l'extérieur. Aimes-tu vraiment Dieu quand tu te comportes ainsi? Aimes-tu vraiment Dieu? Quand tu es là pour critiquer à longueur de journée, en train de médire, de maudire, et de dire que celui-ci ou celle-là n'est pas dans la vérité, et que Dieu ne lui a pas parlé, Dieu ne lui a rien dit. Et que... Donc, toi, toi seul, tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu a dit, toi seul comprends la chose. Quelle prétention, et quel grossier mensonge. Toi, tu es la prophétesse ou le prophète attitré de l'église, et que quand c'est toi qui parles, c'est que c'est la vérité. Quand toi tu as vu ce que Dieu a vraiment montré, oui, ce sont les songes qui amènent les mensonges. C'est pour ça qu'on dit mensonge, parce que ce sont les songes qui mentent, ou mensonge, donc le mensonge qui est dans le songe. Les gens font les songes et puis viennent mentir. Donc ils créent un mensonge. Le mensonge ne ramène jamais les gens ensemble. C'est la vérité qui met les gens ensemble. On ne peut pas s'unir dans du mensonge, dans des songes. On fait des songes différents. Donc il faut être ensemble pour la vérité et non dans les mensonges. Aimes-tu vraiment Dieu avec ce comportement? Oui.
Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Vous voyez, Dieu veut que tu cherches l'intérêt des autres. Amen. Et on va vers la fin de notre message. On va dans Galates. Galates 6. Qui dit, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Voilà. Donc, portez les fardeaux, ayez de la préoccupation les uns pour les autres. Ayez de l'attention les uns pour les autres. Ayez de la considération les uns pour les autres. Galates 6.2. Vous voyez? Portez les fardeaux. Quand tu portes le fardeau de qui, ce n'est la critique de tout le monde. Il y a des gens qui sont là souvent dans les églises, ils savent faire tout mieux que tout le monde. Chanter, ils savent chanter que tout le monde. Prier, ils savent prier que tout le monde. Prêcher, ils savent prêcher que même le pasteur. Vous savez, la prédication, je vous dis trois choses. La prédication, ce n'est pas l'éloquence. La prédication, ce n'est pas l'éloquence. La prédication, ce n'est pas l'intellectualisme. Non. La prédication, c'est une chose qui concerne le Saint-Esprit. C'est une chose qui concerne le Saint-Esprit. Ce n'est ni de l'éloquence, ni d'une connaissance universitaire, mais ça concerne que le Saint-Esprit. Quelqu'un peut ne pas savoir parler correctement le français et être un très bon prédicateur, parce qu'inspiré par le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les gens parlent de la part de Dieu. Ce n'est pas après avoir étudié, après avoir lu, après avoir mangé, après avoir bu, qu'ils viennent parler. Non, c'est poussé. Donc ne pense jamais que comme toi tu as fait de bonnes études et que celui qui est orateur, il n'a pas fait de bonnes études et que toi tu vas trouver des fautes grammaticales, des fautes de juxtaposition ou d'interposition. Ce n'est pas notre problème. Nous, on entend que l'Esprit nous parle. Amen. Terminé. C'est tout. Que l'Esprit parle. Parce que quand l'Esprit parle, on est convaincu que c'est l'Esprit qui parle. Mais quand c'est quelqu'un qui est éloquent, il va chercher, vous savez, frère, c'est quelqu'un. Oui, mais parce qu'il faut savoir que, on n'est pas là, il faut savoir qu'il ne faut pas savoir que, oh non. Dieu dit quoi? C'est tout. Parce qu'avec les trucs que Dieu apprend, on n'aura pas de queue. Alléluia. La Bible dit, portez-vous les fardeaux. Mais en fait, on va aller un petit peu en profondeur. Portez les fardeaux. Porter les fardeaux, ce n'est pas demander à quelqu'un qui a un problème. Ça va chez toi. Et puis tu dis, non mais moi je vais prier pour vous. Non, porter les fardeaux, c'est prendre la peine pour les autres. Vous comprenez maintenant? C'est avoir de la peine pour les autres. C'est-à-dire que quand tu es à l'église et que tu vois quelqu'un, ou une famille, ou un frère, ou une soeur qui a des soucis, tu n'as même pas besoin de lui poser la question. Tu commences à prier pour la personne. Amen. Vous allez voir que quand tu es occupé à faire ces choses-là, tu ne vois même plus les défauts des autres. Oui, tu n'es plus là pour chercher, mais le mari de Dieu a fait quoi? Le femme de Dieu a fait quoi? La femme de Dieu a fait quoi? Non. Parce que tu portes les fardeaux. Tu portes les problèmes et tu portes les besoins devant Dieu. Et Dieu est content de toi. Et Dieu fait que chaque fois que tu pries, il y a exaucement. Parce que tu portes les fardeaux. C'est pour cela que l'Église ne sait pas se centrer, se concentrer sur soi-même. Aimes-tu vraiment Dieu? Mais comment est-ce qu'on peut aimer Dieu si on n'est pas alimenté? Allons voir maintenant 1 Jean 4.
1 Jean 4. Il dit ceci. Bien-aimé. Verset 7. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimé. Regardez, regardez, regardez bien. Il y a deux mots là. Bien et aimé. Vous voyez. Si vous lisez bien la Bible, vous allez... Avant le Nouveau Testament, il n'y avait pas le mot bien-aimé. Il y avait très peu de noms. Mais après le passage de Jésus sur la terre, il y a toujours le mot bien-aimé. Tu n'es pas seulement aimé, mais tu es tellement bien aimé. Ça veut dire que tu es accueilli, bien apprécié, bien reçu. Mais recevons-nous bien à l'église. Comment quelqu'un tu l'appelles bien aimé et puis tu viens, tu lui parles mal? Alors que là c'est bien aimé. Vous voyez? Bien. Quelqu'un que j'aime bien. Quelqu'un dans la présence de qui je me sens à l'aise. Bien aimé. Vous voyez? Donc quand tu dis à quelqu'un bien aimé, tu lui communiques aussi de l'amour. Bien aimé. Le Seigneur, ah mais lui aussi il m'aime. Il y a des gens qui dans leur vie n'ont pas connu l'amour. Mais en venant au champ de toi, ils peuvent connaître l'amour en te côtoyant. Oui, on vit une époque, une génération où il y a pas, les gens ne donnent pas d'amour parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour. Mais quand il vient, quand tu l'appelles bien aimé, et que toi tu lui communiques de l'amour, mais il va être content d'être avec toi. Il faut communiquer, oui, l'amour de Dieu. Et appeler les bien-aimés du Seigneur. Ils sont bien-aimés du Seigneur. Ils sont les bien-chéris du Seigneur. Ils sont les bien-appréciés du Seigneur. Continuons. Bien-aimés. Regardez. Aimons-nous les uns les autres. Donc, vous voyez, on va faire quoi? Une redistribution d'amour. Aimons-nous. Donc, ce qui veut dire que si je l'aime et qu'il m'aime, c'est une courroie qui est en train de tourner. Aimons-nous. Et notre amour va grandir parce qu'on est en train de s'aimer. Amen. Puisque moi, je lui fais une livraison d'amour, il me fait en retour une livraison d'amour. Mais ça va grandir. On n'aura pas le temps d'avoir une sécheresse d'amour. Aimons-nous. Oui. Mais c'est ça. Car l'amour est de Dieu. Wow. L'amour est de Dieu. Donc l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Wow. Quiconque aime est né de qui? De Dieu. Donc celui qui n'aime pas, il est né de qui? Ah, moi je ne l'ai pas dit. Celui qui n'aime pas, il est né. C'est celui qui veut là, que ton frère se détruit là. Il est né de qui? Il est chrétien, mais il est né de qui? Lui, il dit qu'il est chrétien. Il est né de qui? Celui qui voit tes défauts partout, il est né de qui? Là, moi j'en sais rien. Celui qui va toujours pour te rapporter des choses mauvaises, il est né de qui? Mais il est à l'église et puis peut-être que celui-là, il prie, il chante. Mais quand il sort, ce qu'il fait dehors, là, lui, il est né de qui? Vous voyez? Aimons-nous. Oh Seigneur, tu es bon. Aimons-nous. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Donc ce qui veut dire, comme vous voyez, merci Seigneur. Regardez. Les enfants sortent du ventre de maman, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire que celui qui aime, il sort du ventre de Dieu. Vous voyez? Parce que dans le ventre de Dieu, il n'y a que de l'amour. Donc celui qui aime est né de Dieu. Il sort des entrailles de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir dans ses entrailles quelqu'un de mauvais. Donc, dans les entrailles de Dieu, il ne peut sortir que de bonnes choses. Amen. Donc, tu es né de Dieu, dans le corps de Christ. Et l'amour déjà t'enveloppe. Le cordon ombilical, c'est le lien de l'amour. Ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui est alimenté comme cela, comment il ne peut pas croître, il ne peut pas grandir, il ne peut pas s'épanouir, il ne peut pas avoir une très bonne santé? Parce qu'il est né. Aimes-tu vraiment Dieu?
est né de Dieu et connaît Dieu. Donc il connaît, donc Dieu n'a pas rejeté. Car Dieu est amour. Alléluia. Dieu n'est rien d'autre. Car Dieu. Dieu n'est pas prospérité. Dieu n'est pas bénédiction. Dieu n'est pas guérison. Dieu n'est pas élévation. Dieu n'est pas chassement des démons. Il est simplement amour. Parce que l'amour ne voit pas les défauts. L'amour ne sent pas les odeurs. L'amour ne voit pas la malformation, ni la difformité. L'amour aime et aime en tout temps. Dieu est amour. Alors toi, aimes-tu vraiment Dieu? Aimes-tu vraiment Dieu? Aimes-tu vraiment Dieu? Mes bien-aimés, nous avons béni le Seigneur pour ce message. Et nous disons notre reconnaissance par rapport à ce message. Parce que Dieu est vraiment un bon Dieu. Il nous a démontré qu'il est notre Dieu. Il nous a démontré que nous ne sommes rien sans lui. Même toi, s'il te plaît, tu vas lever la voix pour prier, s'il te plaît.